Aujourd'hui, on va parler de 3 clés du succès pour réussir sur Internet. Le premier point, c'est d'être autodiscipliné, d'avoir de l'autodiscipline. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé sur la vidéo, pendant la vidéo sur la motivation. Être autodiscipliné, avoir de l'autodiscipline, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si vous êtes autodiscipliné, si au quotidien vous arrivez à faire ce que vous devez faire, vous allez forcément atteindre vos objectifs. Et c'est pas trop important d'être motivé ou de pas être motivé, ce qu'il faut c'est faire ce que vous avez à faire. Pour travailler l'autodiscipline, c'est assez facile. Vous pouvez commencer à faire une activité tous les jours, 5 minutes par jour. Mais vous le faites tous les jours, quoi qu'il se passe. Vous devez faire cette activité 5 minutes par jour. Vous allez me dire, 5 minutes par jour, c'est pas grand chose, mais vous allez voir que vous allez avoir des jours où vous n'allez pas avoir envie, et là, ça travaille vraiment en profondeur votre autodiscipline. Donc vous pouvez faire 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, monter jusqu'à une demi-heure. Maintenant, l'idée, c'est que vous ne devez pas forcément faire des choses qui vous sortent énormément de votre zone de confort pour travailler votre autodiscipline. Parce que l'autodiscipline et la sortie de zone de confort, donc on va dire globalement affronter ses peurs, qu'elles soient plus ou moins grandes, c'est pas forcément quelque chose qui est... ces deux choses-là ne sont pas forcément extrêmement liées. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont être capables de partir pendant un mois à l'autre bout du monde sans trop se poser de questions, sans jamais l'avoir fait. Et on peut dire que ces gens-là ont une bonne capacité de sortie de zone de confort, de capacité à affronter leurs peurs ou en tout cas des zones d'inconfort. Mais pour autant, ces gens-là, si vous les mettez 2 heures devant une feuille blanche, ils vont pas forcément être capables de travailler et d'être assez autodisciplinés pour travailler pendant 2 heures. A l'inverse, vous allez avoir des gens qui vont travailler pendant 4-5 heures, qui vont être très autodisciplinés, mais quand il va falloir sortir de leur zone de confort, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, l'autodiscipline et la sortie de zone de confort, c'est pas des aptitudes qui sont... ça peut être lié, mais c'est pas obligatoirement lié. Donc pour travailler votre autodiscipline, faites des activités qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort, mais pas énormément. Deuxième point, c'est de travailler votre capacité à faire les choses même quand vous avez des émotions négatives. Dans la semaine, dans le mois, dans l'année, vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir moins bien. Vous êtes disputé avec votre copine, vous êtes fait engueuler par votre patron, vous vous sentez pas en forme ce jour-là, etc., etc. On va dire que vous êtes dans un mode plutôt négatif, dans un état d'esprit plutôt négatif. Et souvent, la plupart des gens, quand ils vont être dans ce mode négatif, ils vont pas faire ce qu'ils doivent faire. La différence se fait vraiment quand vous faites quand même ce que vous devez faire, même quand vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif, même quand vous ressentez cette énergie négative en vous, ce côté où vous n'avez pas envie de faire les choses. Croyez-moi, ce qui fait la différence entre ceux qui vont atteindre rapidement leurs objectifs et les autres, c'est quand vous avez cette capacité à faire les choses, même quand vous êtes en mode négatif. C'est un petit peu lié avec l'autodiscipline, mais pour moi ça reste quand même différent parce que vous pouvez être très autodiscipliné et pourtant dès qu'il va vous arriver un petit truc de différent de votre planning ou de différent d'une émotion négative, vous allez d'un coup perdre complètement cette autodiscipline. Donc c'est vraiment à travailler à côté de l'autodiscipline. Troisième point, c'est la capacité à continuer à avancer, continuer à faire ce que vous avez à faire même quand vous avez peu ou pas de résultats. Et là c'est valable vraiment sur internet parce que ce soit sur YouTube, que ce soit quand vous créez un blog sous WordPress avec le référencement Google ou tout ce genre de choses, vous allez mettre un certain temps à avoir des résultats. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, quand vous faites du référencement, quand vous cherchez à être bien référencé sur Google, vous allez mettre du temps à avoir des résultats. On parle vraiment d'une sorte de point d'inflexion à partir du moment où vous commencez, les efforts commencent à payer. Et c'est vraiment important d'avoir cette capacité à vous dire ok, pour le moment j'ai pas de résultats ou peu de résultats, mais je continue à faire ce que j'ai à faire parce que je sais que je prends les bonnes actions pour petit à petit avoir des résultats et ça va payer. Si vous regardez la plupart des chaînes YouTube, donc la plupart des chaînes YouTube principales, souvent regardez un petit peu dans l'index des vidéos, regardez de quand datent les premières vidéos, vous allez voir que souvent c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça prend du temps. Alors évidemment, il y a possibilité d'accélérer ce temps-là, d'adopter des meilleures stratégies, mais malgré tout, on va pas se mentir, réussir sur YouTube, en tout cas créer une audience sur YouTube, sous un blog ou peu importe la plateforme, ça prend un certain temps, donc il va falloir être capable de continuer à avancer en ayant peu de résultats. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine. En attendant, vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si vous avez aimé. Salut et à demain.